sors de la clinique, là, mon intervenant il dit que mes douleurs aux genoux sont associées avec mon poids. Là. Fait qu'il faudrait que je perde du poids. Ben, moi, je me sens correct de même, là. C'est sûr que c'est pas le premier qui me dit ça dans les intervenants. Mais c'est sûr que je pense que je pourrais manger un peu mieux puis faire plus d'exercice, là. C'est sûr que j'ai pas de problème de santé, là, mais c'est sûr que ça pourrait être bien pour moi de quand même perdre quelques livres, là. Vous désirez perdre du poids, vous aussi? Vous n'êtes pas seul. 3 femmes sur 4 veulent maigrir, peu importe son poids, et 1 homme sur 5 est insatisfait de son poids. La société associe le poids élevé à la paresse, à la mauvaise alimentation et à la sédentarité. Aussi, elle le rend responsable de la majorité des problèmes de santé. Ces croyances sont fausses et discriminantes. En réalité, le poids est déterminé majoritairement par la génétique. Le reste est influencé par l'environnement et les comportements. Toutes les diètes prônent l'importance de restreindre les calories pour induire une perte de poids. Certaines imposent des restrictions très sévères, tandis que d'autres sont plus libérales. Dans les 2 cas, elles limitent la consommation de certains aliments. Pendant que vous êtes à la diète, vous mangez moins, vous avez faim et les aliments interdits sont tentants. Pour ne pas succomber, vous évitez d'en avoir à portée de main. Mais lorsqu'ils sont disponibles, vous en mangez beaucoup. Ensuite vient la culpabilité et le sentiment d'échec face à votre incapacité de vous retenir. Vous vous promettez de faire mieux le lendemain. Le cycle recommence, vous êtes incapable de suivre la diète parfaitement. En plus, le poids remonte au-delà de ce qu'il était avant la diète. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux des diètes. Voici ce qui se passe réellement. Lorsqu'il y a diminution des calories, le cerveau envoie des signaux puissants et persistants pour stimuler la prise alimentaire. Ces signaux visent spécifiquement les aliments riches en énergie, ceux qui sont interdits. Le corps n'aime pas être affamé. Il voit la diète comme une famine menaçant ses fonctions vitales et sa survie. En réalité, succomber à la tentation n'est pas une faiblesse. C'est une réponse à un mécanisme de défense plus fort que la volonté. De plus, pour mieux affronter une autre famine, le corps se fait des réserves supplémentaires. Les diètes sont vouées à l'échec. Maintenant, êtes-vous d'accord pour dire que les diètes font engraisser? Quelle est la solution pour modifier votre poids? Vous n'avez pas de contrôle sur les chiffres sur la balance. Par contre, vous avez de l'influence sur vos habitudes de vie, votre alimentation, votre activité physique, votre sommeil, la consommation de tabac et d'alcool. Nous vous invitons à visionner les capsules sur les produits, services et moyens amaigrissants de l'Institut national de santé publique. Vous êtes l'expert de votre corps, personne ne sait mieux que vous ce qui vous convient, surtout pas les diètes. Réappropriez-vous le pouvoir sur votre alimentation en faisant confiance en votre corps pour vous dire quoi, quand et combien manger. Les nutritionnistes du programme Santé Globale vous proposent d'opter pour une alimentation flexible, satisfaisante et nourrissante qui remet votre santé et votre bien-être au centre de vos priorités.